Alors bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis Myriam, la présidente de l'association EndoAction. Alors EndoAction, c'est une association qui milite pour la cause de l'endométriose. Je suppose que vous connaissez aujourd'hui ce que c'est l'endométriose, parce qu'on en parle de plus en plus. Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche environ 1 à 2 femmes sur 10 dans le monde. On peut dire aujourd'hui qu'en moyenne, 30-40% des femmes qui sont atteintes d'endométriose auront des problèmes pour avoir un enfant. Donc c'est hyper important d'être diagnostiqué. L'endométriose, on en parle, mais on va dire que c'est souvent une maladie qui est associée au stress. On ne sait pas toujours comment en parler. Et on a longtemps minimisé la douleur de la femme. Alors d'abord, je vais vous faire une petite définition de la maladie, ce qu'est exactement l'endométriose. Donc c'est une maladie gynécologique, chronique, complexe et incurable. Alors complexe, pourquoi ? Parce que chaque cas d'endométriose est différent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à savoir pourquoi certaines femmes ont de l'endométriose, d'autres pas. La recherche, elle est en cours. Il y a différentes sortes aussi d'endométriose. Il y a des femmes qui auront des enfants naturellement. Il y a des femmes qui devront passer par la PMA. Il y a des femmes qui seront diagnostiquées après plusieurs grossesses. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, la maladie, elle se caractérise par des kystes ou des adhérences qui se forment au niveau de l'appareil génital. Et elle peut aussi se développer au niveau de l'appareil urinaire et intestinal. Moi, ça a été mon cas. J'ai été diagnostiquée à 30 ans. J'avais une forme d'endométriose assez évolutive. Et j'ai été diagnostiquée tardivement. Et malheureusement, en moyenne, il faut en compter aujourd'hui entre 7 et 10 ans pour être diagnostiqué. D'où l'importance, justement, de connaître cette maladie et d'être diagnostiqué le plus précocement possible. Donc, les principales symptomatologies de la maladie, c'est les douleurs. Donc, une douleur vraiment, intense au niveau du bas du ventre pendant le cycle. Les règles hémorragiques, les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est vraiment typique aussi de cette maladie. La fatigue chronique. Et aussi tout ce qui est douleur pendant la miction, pendant la défécation. Et bien sûr, l'infertilité qu'on diagnostique aussi chez des femmes qui n'ont pas forcément tous les symptômes que je viens de vous dire. Il y a des femmes qui vont très bien, qui n'ont pas de symptômes et qu'on diagnostique parce que justement, en passant des examens, parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir, et là on leur dit, bah oui madame, vous êtes atteinte d'endométriose, donc ceci explique cela. Donc selon EndoFrance, 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose connaissent des problèmes de fertilité, comme je viens de le dire. Donc le but de l'association EndoAction, c'est justement d'informer et de sensibiliser le public. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc comment ? Donc en tenant des stands où justement nous pouvons distribuer nos dépliants, en faisant des petits passages à la radio, en étant aussi sur les réseaux sociaux, parce que forcément avec le Covid, les réseaux sociaux nous ont permis de communiquer et de rester en contact aussi avec les personnes que l'on suit. En diffusant donc les brochures de l'association et en participant à des événements locaux et nationaux. Donc récemment, nous avons pu participer à la foire aux associations de Villeneuve d'Ascq, à la fête des voisins. Prochainement, nous serons au marché de Noël, toujours à Villeneuve d'Ascq. Mais sinon, nous pouvons aussi participer à des événements comme l'Endo-Run, l'Endo-Marche, qui sont aussi des événements que nous essayons de soutenir et auxquels nous participons. Alors, je vais vous parler maintenant de l'endométriose et de la grossesse. Donc, comme je viens de le dire, c'est au cas par cas. Je ne suis pas une spécialiste, il y en a assez ici d'ailleurs, sur la matière, mais je voulais quand même mentionner qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des grossesses naturelles. Donc, il ne faut pas non plus dire, si vous connaissez, ou même si vous-même, vous êtes atteint d'endométriose, oulala, je vais avoir des soucis. Non, c'est vraiment au cas par cas. Et on a la chance d'avoir toutes les médecines, la PMA, qui nous aident, qui aident les femmes justement qui ont ces problèmes. Donc, comme je l'ai dit, il y a des grossesses spontanées.
et il y a des grossesses avec traitement ou après une chirurgie. Les femmes qui auront donc des difficultés à procréer naturellement seront donc orientées vers les centres de PMA qui vont leur proposer donc forcément plusieurs solutions, soit la stimulation ovarienne, l'insémination artificielle, la FIV. Mais je tenais aussi à mentionner que pour les femmes atteintes d'endométriose, il faut faire attention à certains traitements hormonaux qui peuvent, dans certains cas, aggraver les lésions d'endométriose. Donc c'est vraiment aussi important d'être diagnostiqué avant de commencer un processus, un cursus, même PMA, parce que si on vous injecte des hormones et que vous avez l'endométriose, forcément, ça n'aboutira pas. Donc c'est vraiment aussi important ce que je dis, parce qu'il y a des femmes qui ignorent qu'elles sont atteintes d'endométriose, qui partent en parcours FIV, que ça ne fonctionne pas, et qui sont diagnostiquées après étant atteintes d'endométriose. Donc c'est vraiment aussi important d'en parler, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, parce que c'est une maladie, comme je le rappelle, qui touche 1 à 2 femmes sur 10, et il y a encore des femmes qui ne savent pas que cette maladie existe et qui ne sont pas donc diagnostiquées. Donc le parcours aussi PMA dépend de l'âge, de la réserve ovarienne, du bilan du conjoint, parce que là forcément je parle de l'endométriose qui touche les femmes, mais le parcours PMA c'est pas seulement parce que la femme est atteinte ou malade. Les conjoints aussi peuvent être touchés par des maladies et ils l'ignorent aussi parfois. Donc la symptomatologie et l'étendue des lésions, voilà, ce sont des facteurs à connaître forcément quand on est atteint d'endométriose, je le rappelle. Pour tout ça aussi, on essaie d'orienter les femmes vers les médecines alternatives qui peuvent aider notamment au niveau des douleurs, parce que certains traitements hormonaux et certains traitements hormonaux, notamment pour les FIV, peuvent aussi provoquer des douleurs. Et dans ces cas-là, forcément, les anti-inflammatoires sont interdits. Donc voilà, on essaye aussi d'accompagner les femmes vers tout ce qui est médecine alternative qui peuvent vraiment aider. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec l'hypnose, l'acupuncture, la sophrologie. Et voilà, les médecines alternatives peuvent être aussi un excellent moyen d'aider les femmes au niveau des douleurs. Et certaines ne le savent pas non plus. Donc c'est vraiment important aussi de connaître ces méthodes-là. Et là, je vais donner quelques témoignages de femmes qui sont en parcours PMA ou qui ont connu le parcours PMA. Je ne parlerai pas de moi parce que moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, en moyenne, il faut un essai depuis 1 an pour entrer dans le parcours PMA. Il vaut mieux être envoyé par son gynécologue. Il y a plusieurs procédures, comme j'ai déjà dit. À la suite d'un premier rendez-vous, il faut compter environ 6 mois pour un premier essai. Et il y a aussi pas mal d'examens médicaux à faire. Il n'y a pas forcément de cause médicale due au fait de passer par la PMA. Et il y a aussi plus de couples que l'on croit qui y ont recours. Les centres font au mieux pour essayer de satisfaire les désirs d'enfants, que ce soit en France ou à l'étranger. Quand on est atteint d'endométriose, il ne faut pas trop tarder parce que forcément, le parcours PMA, plus l'âge avance, plus forcément la réserve ovarienne va diminuer. C'est aussi, donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, important d'avoir un suivi par un gynécologue qui est spécialiste dans l'endométriose, qui sera donc en relation directement avec le gynécologue qui suit votre parcours FIV. Il est important d'être en relation pour justement voir si l'endométriose n'évolue pas au moment du parcours FIV, comme je viens de le dire, parce que sinon c'est un échec qui serait une perte de temps, d'argent et d'énergie pour tout le monde. Donc un contrôle régulier est recommandé pendant le parcours pour les femmes atteintes d'endométriose. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Donc ces différents témoignages que je viens de vous dire ont été faits par des femmes qui ont vécu la PMA, des femmes qui sont atteintes d'endométriose et pour lesquelles aujourd'hui, après ce parcours, elles ont réussi à concevoir. Donc je voulais rappeler que oui, c'est une maladie, l'endométriose, c'est une maladie qui touche les femmes et qui a un impact sur le couple,
qui a un impact sur la vie professionnelle, familiale, sociale et psychologique. Et les associations comme EndoAction sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous orienter. Et c'est justement aussi en étant entouré de partenaires, collaborateurs, qu'on arrive à faire en sorte que la femme, que le parcours de santé de la femme et le parcours médical et de la parentalité aboutissent au mieux. Et j'espère vraiment que le fait de pouvoir sensibiliser et informer concernant l'endométriose pour les générations des femmes, des jeunes femmes qui arrivent, que ce soit beaucoup plus facile, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore, on ne sait pas pourquoi cette maladie, l'endométriose, existe. La recherche elle est en cours et on espère qu'un jour il y aura un traitement, mais bon, c'est pas demain. Mais en attendant, les femmes sont là, elles souffrent beaucoup. Hein. Une femme sur 10, c'est énorme. Donc, si autour de vous, si vous-même vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous tourner vers notre association EndoAction. Donc, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, voilà. On est sur les réseaux sociaux. On organise aussi, on va pouvoir réorganiser des rencontres amicales. Mais en attendant, voilà, n'hésitez pas. Je suis présente aussi cet après-midi pour vous renseigner. Et je voulais remercier aussi les Cigognes de l'Espoir de nous avoir conviés. Merci.